Deux inaugurations le même jour. Jeudi 18 octobre, Cap Atlantique inaugurait à Herbignac la nouvelle station d'épuration des eaux usées qu'elle a fait construire. Le nouveau centre technique municipal a lui aussi été inauguré. Symboliquement, il nous a semblé, pour nous, important de pouvoir inaugurer ces deux équipements conjointement, deux équipements publics situés à proximité, l'un communautaire et l'autre communal, comme vous le savez. Cela fait maintenant quelques semaines que les agents ont pris possession de ces lieux, qu'ils attendaient avec impatience, et je crois pouvoir dire qu'ils en sont très satisfaits. Le nouvel équipement accueille la totalité des agents et des moyens techniques de la commune. Les constructions comprennent un hangar de 610 m² et un bâtiment abritant une grande halle de 600 m², avec une mezzanine de 220 m². Et enfin, les bureaux, salles de réunion et vestiaires sur une surface de plus de 200 m². La visite guidée était l'occasion de découvrir un outil de travail moderne et fonctionnel. Chaudière à bois, norme BBC pour les bureaux, mais aussi utilisation d'une noue près du hangar. Alors donc le principe de cette noue, ça a été donc la récupération des eaux de pluie de l'ensemble du bâtiment et de l'ensemble du parc. Donc cette noue elle est là en système de rétention d'eau pour éviter d'envoyer trop rapidement tout ce qui est eau pluviale sur les évacuations. Sur l'ensemble des bâtiments, les choix ont été faits pour assurer un fonctionnement économique, écologique et qui s'intègre au site choisi pour la construction. On voulait un bâtiment qui respecte l'environnement, qui s'intègre parfaitement dans ce site, qui réunit aussi bien la CUMA que Cap Atlantique et aussi bien la nouvelle station d'épuration qui est inaugurée aussi aujourd'hui. C'est pas parce qu'on y travaille que ça doit être industriel, donc voilà, c'est d'où le choix de ce bois, de ce bardage. Et à l'intérieur des couleurs, de l'isolation, de la manière dont on a distribué les bureaux. En prévoyant des équipements comme celui-ci, en réalisant la station d'épuration que nous allons inaugurer et visiter tout à l'heure, je crois que nous avançons positivement et ensemble vers le progrès au service de la population de notre territoire. Qu'il soit un bel exemple pour ce que nous avons à poursuivre ensemble. Après l'inauguration du centre technique, place à l'inauguration d'un nouvel équipement communautaire, la nouvelle station d'épuration des eaux usées. C'est un projet d'envergure qui aboutit aujourd'hui après de longs mois de réflexion et de travail. Donc je remercie d'ailleurs les élus, les entreprises, les services qui ont œuvré activement à la réussite de cet ouvrage. Ça fait partie de la dizaine de stations d'épuration que nous avons soit rénovées, soit complètement reconstruites, c'est le cas de celle-ci, pour mailler l'ensemble du territoire et surtout pour nous permettre d'avoir une eau de très bonne qualité, qui est utile à la fois pour le tourisme sur le littoral, pour les eaux de baignade, mais également une eau de bonne qualité pour les conchiliculteurs, tous ceux qui vivent des métiers de la mer, et également pour la possibilité de construire les logements qui ne pourraient pas obtenir leur autorisation de construction s'il n'y avait pas des capacités de traitement des eaux usées des secteurs en projet. La nouvelle station d'épuration permet de traiter l'équivalent des eaux usées de 6700 habitants. Elle remplace l'ancienne station, vieillissante, dont la capacité était limitée à 1350 équivalents par habitant. Un nouvel équipement d'envergure dont la réalisation ne pouvait être financée par une commune seule. Un des intérêts de l'intercommunalité, effectivement, c'est de pouvoir faire face à ce genre d'équipement. Équipement indispensable, puisque, vu l'évolution de la commune, notre station devenait en équivalent habitant, n'était plus suffisante. Et il y a eu un énorme travail de fait depuis plusieurs années par Cap Atlantique. C'est toute l'utilité du système intercommunal qui a été mis en place et qui doit se poursuivre. Les efforts principaux ont été faits, vous le savez, dans le domaine de l'assainissement collectif. Ce sont nos plus gros budgets, ce sont nos plus gros emprunts. Nous avions l'obligation absolue d'avancer et de faire quelque chose. Pour le littoral, parce que nous avons 90 km de littoral, pour le marais de Brière et les marais salants qui nous entourent, pour le bocage, pour les espaces agricoles. Et donc il est primordial de pouvoir garantir en tout temps que les qualités du milieu soient compatibles avec ces usages. Et c'est l'objectif, le double objectif de ces investissements, à la fois d'accueillir des nouvelles populations dans de bonnes conditions
et à la fois de garantir les usages sur ces milieux primordiaux pour l'activité économique de Cap-Atlantique. La station d'épuration se situe dans un environnement privilégié qu'il a fallu protéger. La conception et les normes de rejet du nouvel ouvrage tiennent compte de la grande sensibilité du milieu récepteur, les marais de Brière. Nous avons tout fait pour que cette station s'intègre complètement dans son environnement proche, qu'on a voulu protéger, puisque le rejet s'effectue par le ruisseau du Gauvelin qui rejoint les marais de Brière. Pour le traitement des eaux, les élus ont opté pour une station d'épuration à bout activé. Le système de bout activé, c'est un traitement biologique par insufflation d'air en fond de bassin, en l'occurrence ici, fine bulle. Après passage dans le bassin d'aération que l'on voit ici, on repart sur une clarification et un traitement logique des boues ou habituel, connu. Et derrière, on a une centrifugeuse pour l'élimination des boues avant départ en benne de 15 m3 vers du compostage. Une attention particulière a été prêtée pour le traitement des odeurs. La conception des installations est faite de manière à maîtriser l'émission des nuisances olfactives vers les riverains qui se trouvent à proximité ou un peu plus éloignés. La maîtrise de ces nuisances, elle passe par la connaissance des molécules qui sont émises et elle passe par la conception, c'est-à-dire le confinement des odeurs émises et ensuite leur traitement. C'est le cas ici, c'est le cas à l'Ivéry, c'est le cas à la Turballe, c'est le cas sur l'ensemble des stations d'épuration que nous avons construites ces 10 dernières années. Donc le premier mois de fonctionnement de cette installation démontre que les rejets mesurés sont largement en dessous des normes imposées. Le coût de l'opération, c'est 2 435 000 € hors taxe. Le financement, c'est 2 064 087,50 € pris en charge par Cap-Atlantique. Et merci à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, puisque nous avons eu une subvention de 370 912,50 €. Quelques mots de l'Agence de l'eau. On est heureux, bien entendu, de participer à l'inauguration de cette station d'épuration. À deux niveaux, cet ouvrage répond, en fait, mine de rien, à la réponse auprès de 2 directives européennes. À la fois une directive qui date de 91, qui est la directive eaux résiduaires urbaines, et puis la directive cadre sur l'eau, qui demande des objectifs de traitement extrêmement élaborés pour répondre à une bonne qualité des milieux aquatiques. Et donc les ouvrages que vous allez visiter là dans quelques minutes, de par les performances de traitement, notamment sur des paramètres comme l'azote et le phosphore, permettent de répondre à cet objectif. Je forme des vœux sincères pour que notre collectivité poursuive toutes ses missions, mais aussi dans l'ambiance amicale et positive qui nous a permis de les remplir. Une station d'épuration, un outil technique, un atelier municipal, ça n'est ni de droite, ça n'est ni de gauche, c'est pour l'ensemble d'une population et pour l'ensemble de nos habitants qui comptent sur nous. Merci.